Il a réalisé, produit et joué dans des films grâce à l'association qu'il a lui-même montée avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Bonjour Timothée Maucourt. Bonjour Sean. Alors Timothée, ta boîte s'appelle MyLobby. Est-ce que tu peux nous en parler, nous présenter ce qu'est le concept et comment cela va nous faciliter la vie à tous? Bien entendu. Alors MyLobby, c'est une application qui permet de déposer le double de ses clés dans des relais et de pouvoir y avoir accès en illimité en fait. Donc à chaque fois vous claquez la porte de chez vous, que vous perdez votre double de clés en fait, vous pouvez avoir accès à un autre double chez votre relais. Et ensuite, une fois que ce double est à disposition des relais, vous pouvez à la fois les mettre à disposition de personnes comme des femmes de ménage, des plombiers, votre famille qui arrive, des voyageurs Airbnb, des peintres en bâtiment, enfin voilà, plein d'exemples de la vie courante. Même un livreur qui arrive et qui ne peut pas accéder à votre appartement, en fait, vous pouvez via l'application lui donner l'accessibilité à votre clé en fait. Et ces relais, ils ressemblent à quoi? Alors c'est des commerces de proximité, ce sont des bars, des restaurants, des cavistes qu'on a choisis spécialement parce qu'ils ont un côté accueillant, ils connaissent bien le quartier dans lequel ils sont localisés et ils sont heureux de partager avec vous et d'essayer de trouver des solutions si vous avez des questions ou accueillir votre famille aussi qui doit arriver trop tard, enfin voilà, toutes ces choses. Et aujourd'hui, combien y a-t-il de relais en France? À peu près 80, mais ça continue encore à augmenter au fur et à mesure. Et le but, c'est d'arriver à combien? Le plus possible. Alors, Timothée, tu as une vision d'entreprise. L'entreprise est un lieu de rencontre, de création, d'échange et de travail. Elle doit créer de la richesse à tout point de vue. C'est toi qui le dis. Alors, c'est très intéressant ça. L'entreprise doit créer de la richesse à tout point de vue. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les secteurs de richesse auxquels tu penses? Bien sûr. Alors la première richesse à laquelle je pense, c'est bien entendu la richesse économique. Puisque sans société, il n'y a pas d'emploi, sans emploi, il n'y a pas d'économie, et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, en fait, c'est aussi la richesse humaine des relations, en fait, parce qu'on passe quand même la plupart de notre temps dans notre société à travailler avec nos collaborateurs ou avec nos associés. Et donc c'est important d'avoir une bonne relation avec eux de travail et aussi savoir un petit peu aller au-delà du travail et essayer de trouver quelque chose qui soit un peu plus personnel en fait dans les relations. Peut-être aussi faire du team building en société, enfin, voilà, plein de choses comme ça aussi qui permettent de créer une vraie énergie entrepreneuriale et qui permet d'aller au-delà du simple fait de travailler ensemble. Et finalement se dire bonjour le matin, au revoir le soir et pas trop échanger pendant les 8 heures de travail minimum. Est-ce que cette humanisation de l'entreprise telle que tu la vois, est-ce que tu la tiens du fait que tu as été acteur, comédien et justement tu as évolué dans des milieux où la dimension humaine et le capital humain étaient très très importantes? Ouais, c'est évident. Comment s'est passée la transition d'ailleurs entre ce rôle d'acteur et d'entrepreneur? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Si on regarde les plus grands comédiens qui ont réussi, ils sont tous des entrepreneurs. La seule différence, c'est qu'on ne vend pas en tant que comédien, on se vend en tant que personne. On essaie de se vendre à un directeur de casting, à un réalisateur. En tant qu'entrepreneur, on essaie de vendre une société. Donc finalement, il y a quelque chose qui est un petit peu, qui ne touche pas intimement comparé à ce que les comédiens peuvent vivre dans leur quotidien. Exactement. Est-ce que avec MyLobby, alors aujourd'hui vous êtes une vraie start-up grandissante, est-ce que il y a des ambitions à l'international ou est-ce que c'est encore un peu tôt pour y penser? Pour l'instant c'est un peu tôt. Là notre grande ambition c'est l'Euro de foot, donc c'est d'être présent dans toutes les villes de France qui reçoivent l'Euro. Donc on y est déjà en fait, donc ça c'est déjà bien. Pour satisfaire les besoins justement de conciergerie de clés entre parenthèses. Voilà c'est ça, parce que c'est vrai que aussi notre fort de métier c'est de proposer une possibilité dans l'abritel et pour les Airbnb en fait. Super. Voilà, tout ce qui est un problème de clé. De toute façon, dès qu'il y a un problème de clé, en fait, faut faire appel à nous. Je veux dire, pour les serruriers, pour les Airbnb, pour les femmes de... Dès que ça touche aux clés, MyLobby. Exactement. Timothée, aujourd'hui, on est sur un grand événement BPI France. Qu'est-ce que tu viens puiser, chercher dans ces événements-là? De l'énergie, de l'inspiration, des connexions, du networking, des idées? Alors pour l'instant, on est encore un petit peu trop tôt pour pouvoir essayer de trouver des financements. Ça sera plutôt d'inspiration, de voir un petit peu l'énergie qui se dégage, un petit peu des différents stands. Rompre la solitude un petit peu d'entrepreneur? Alors en fait, j'ai de la chance d'avoir une équipe déjà derrière moi, donc je ne suis pas seul. Et ça, c'est aussi une des grandes forces qu'on a dans MyLobby. Voilà, c'est pouvoir échanger, on est 3 déjà, bientôt 4. Donc voilà, donc pouvoir échanger sur le projet, aussi savoir puiser chez les autres. Et bien sûr, partout ici, quoi. C'est le but de... Super. Merci Timothée pour ce beau témoignage d'entrepreneur en croissance et à bientôt. Merci à toi et à très vite.